Bonjour, je suis Emmanuel Samsakinoa et vous regardez 1 million de témoignages. Aujourd'hui, nous partagerons avec vous les témoignages de conversion et comment Dieu a ressuscité notre sœur de la mort. Bonjour bien-aimés, moi c'est la sœur Ramadi Zoé, née Peking Alime Ouma. J'aimerais utiliser ce moment pour partager mon témoignage, mon histoire, afin que cela puisse édifier quelqu'un en ce jour. Je viens d'une famille musulmane, de père et de mère. Je suis née dans l'islam. On était au nombre de 5 personnes. On a perdu une personne, nous sommes restés 4. Et toute la famille, on était dans l'islam. J'étais vraiment attachée, j'étais accrochée. Je fréquentais dans une école catholique, mais lorsque c'était le moment des prières et tout, on était permis de sortir. Je ne m'intéressais pas vraiment à Christ. Mais un jour, en 2008, je me suis retrouvée, c'était la période du Ramadan. Pendant le 18e jour, j'avais brisé le jeûne et j'attendais la prière de 19h. Et c'est où, dans un petit sommeil, j'ai eu la visite de quelqu'un. Et c'était un homme qui était habillé en blanc et qui me touchait, qui me réveillait et il me disait de me lever et qu'il veut me parler et qu'il est Christ. Et je ne savais pas ce que ça veut dire. Et j'ai vu une voisine, je lui ai posé la question et elle m'a dit non, Christ. Elle a commencé à m'expliquer et je dis non, moi je suis musulmane, je ne peux pas, c'est pas vrai, peut-être c'est un mauvais esprit. Et je suis allée voir l'imam le lendemain. Ils ont fait des prières avec moi. Ils m'ont dit non, pendant le Ramadan, les mauvais esprits sont attachés, mais il y a les autres qui sont dehors. Et ainsi de suite. Et finalement, le rêve continuait. Je n'ai pas pu finir le Ramadan cette année. Et à chaque fois, je voyais cette personne qui venait, il me parlait, ainsi de suite. Et pendant cette période, j'étais déjà dans un foyer musulman. Et quand je partageais le témoignage avec le monsieur et mes parents, pour eux, c'est que je n'étais pas normale. Donc, on cherchait à me laver, faire des trucs que je ne comprenais pas. Et moi, je continuais, j'ai décidé de laisser l'islam. Mais je ne partais pas à l'église. À la maison, je ne priais plus comme les musulmans. Je faisais des prières que je ne sais pas qui me guidait, mais la personne venait. Et cela a amené des problèmes avec le monsieur. On était obligé de se séparer parce qu'il a dit si je vais continuer, il va se retirer. Et un jour, j'ai décidé d'aller à l'église. Et à l'église, je priais. Par la grâce de Dieu, le Seigneur s'est manifesté. Et il a permis que je puisse vraiment le servir, puisse vraiment le connaître à travers les enseignements et tout. Et c'était comme ça que je me suis retrouvée vraiment maintenant en Christ, à travers l'aide d'un homme de Dieu qui était venu du Bénin et qui m'a orientée en Christ. J'ai confessé et j'ai commencé à servir Dieu. Durant cette procédure, ça n'a pas été facile pour moi. Ma famille m'a abandonnée. Le monsieur même m'a abandonnée pendant 3 ans. Il m'a laissé tomber. Il dit il ne veut pas et tout. Je suis entrée dans les plus grosses croix. Ma famille dit je suis reçue chrétienne. On ne voulait plus me voir lorsque je venais. On me chassait. J'étais seule, je pleurais. Mais à chaque fois, toujours dans la nuit, Jésus apparaît et il me console. Il dit tout le monde peut t'abandonner, mais moi je suis avec toi. Et c'était maintenant à lui que je me tournais. À chaque défi, c'était à lui, je m'approchais à tout ce que je traversais. Et en 2014, le monsieur était décédé. Et lorsqu'il était décédé, et le Seigneur vraiment m'a fortifié parce qu'on m'a dit c'est moi qui l'ai tué. On m'a accusé que c'est dans l'église que je pars, je l'ai tué, je suis chrétienne. J'ai prié, j'ai fait les jeûnes et tout. Et Dieu s'est manifesté. Tous ceux qui m'ont accusé, il y a ceux qui sont même morts parce que j'étais innocente. Ils m'ont fait jurer des trucs, mais j'étais seulement à Dieu. Ils ont fait des trucs traditionnels. Mais Dieu a été avec moi et il m'a fortifié. En 2017, j'étais venue ici au Tchad et le Seigneur m'a localisée avec une nouvelle vie, une nouvelle famille chrétienne. J'ai commencé à m'enraciner encore dans la parole plus, dans les enseignements, dans beaucoup de choses. Et c'est comme ça que Dieu m'a restaurée dans un nouveau mariage. Il a permis à ce que je puisse encore entrer en contact avec
une autre famille. Il m'a amené dans une famille chrétienne, mais ma belle famille, tout le monde, mon mari est un chrétien. Et en 2018, nous nous sommes mariés. Mais le diable ne s'est pas arrêté là parce qu'il avait vu que j'avais la victoire. Et il s'est levé, il a commencé à me combattre. Il a combattu mon mariage, mais le mariage a eu lieu. Il a combattu mon foyer. Je suis tombée enceinte. Après 4 mois, on dit on ne voit pas l'enfant. C'est l'eau qu'on voit dans le ventre. Après, je suis passée pour les opérations et tout, mais Dieu m'a fait sortir. Après encore, c'est des maladies. Je suis tombée malade où j'étais morte à l'hôpital. On a dit c'était fini. Mais à travers la louange, mon pasteur est venu. Ils ont commencé à chanter la louange et tout. Et dans ce moment de louange, je me suis réveillée et j'ai trouvé tout un monde qui m'entourait. Et j'avais une chanson que quand eux ils chantaient, je sentais cela dans mon esprit. Et je me suis réveillée avec cette chanson dans la bouche. You are Yahweh, you are Yahweh. Et c'est cette chanson, il est Yahweh, il est tout pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je sers Dieu. C'est un changement. Ma famille qui m'a abandonné, plusieurs sont venus en Christ aujourd'hui. Mon père qui disait que je ne suis plus sa fille, qui m'avait régné le jour de mon mariage, il est venu jusqu'à l'église. Mes soeurs et autres, tout le monde, 90% aujourd'hui sont à l'église et je sais que le reste est à venir. Je veux vraiment remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Il me soutient, il me fortifie. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments pareils. Je veux que si tu sais que tu as des problèmes, tu es allé partout, tu n'as pas de solution, accroche-toi à Jésus parce que moi j'ai connu des marabouts. Quand je cherchais la solution à mes problèmes, quand je ne connaissais pas Christ, je partais chez les marabouts. Je pratiquais beaucoup de choses. Ils m'ont tout pris, l'or, l'argent. J'ai vendu mes biens pour entrer dans le maraboutage parce que je cherchais la solution. Mais depuis que j'ai accepté Jésus, depuis que je marche avec lui, il ne m'a pas abandonné. Il est avec moi, il me fortifie et jusqu'à aujourd'hui, il me fortifie. Il m'a fait voyager, il m'a donné le travail, il m'a fait toucher d'argent que je n'ai jamais touché auparavant. Il m'a fait voir des choses que je n'avais jamais vues. Vraiment, je vais remercier Jésus. Et je vais encourager quelqu'un ici dans la même situation, afin que tu puisses te faire confiance à Jésus, jeûner, prier, et tu vas voir la solution. Et tu auras aussi un témoignage comme le mien et son nom sera glorifié. Amen. Radio, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les témoignages d'aujourd'hui prouvent que les miracles existent toujours. Jean 14,6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'eau ne vient au Père que par moi. Donc, si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, dites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens comme un pécheur aujourd'hui. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Le 3e jour, tu es ressuscité. Je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Sauve-moi, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus. Amen. Félicitations. Vous êtes maintenant né de nouveau. Donc, recevez votre témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Rejoignez une église aujourd'hui et faites du service de Dieu votre priorité. En attendant, vous pouvez nous envoyer vos témoignages comme indiqué à l'écran. Rappelez-vous, votre témoignage est un catalyseur pour la foi de quelqu'un. Par conséquent, continuez à témoigner, à raconter et à gagner. Jésus est Seigneur.